Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Max Occulte, la saison 2. Et aujourd'hui on va parler d'un des films qui m'a le plus terrifié durant ma jeunesse, Chucky, la poupée maléfique. Encore aujourd'hui cette poupée me donne froid dans le dos ainsi que sa véritable histoire. Mais avant de parler de la véritable histoire, on va parler de celle qui est fictive. Charles Lee Ray est un tueur en série né le 4 janvier 1950. Il se fait abattre par un policier dans un magasin de jouets qui se nomme Mike Norris le 9 novembre 1988. Mais grâce à ses connaissances de vaudou et du corps de Damballa, il transfère son âme dans le corps d'une poupée à la mode, celle de Brave Gar. C'est à ce moment que la poupée Chucky commencera à tuer. À ce jour, 7 films de Chucky ont été tournés entre les années 1988 et 2017. Pour moi, les 3 premiers films ont été les meilleurs de la série Chucky, dont celui de 1988, Jeu d'enfant, celui de 1990, Chucky, la poupée de sang, et celui de 1991, Chucky 3. Et maintenant, parlons un peu de la véritable histoire de la poupée maléfique Chucky. Nous sommes en 1876. La famille Otto emménage dans une superbe maison de style victorien en Californie. La maison se trouve dans la ville de Key West, là où se trouve le musée où est exposée la véritable poupée Roberts. Le père, Thomas, est médecin. On dit que lui et sa femme ne sont pas très commodes, et le couple a également un fils qui se nomme Robert Eugène Otto, un petit garçon de 6 ans qui a été élevé par ses nourrices. Un jour, Thomas Otto va embaucher une jeune servante, une haïtienne, qui aura la charge du petit Robert Eugène. Cependant, Madame Otto découvrira que la jeune servante fait acte de magie noire dans la maison, et un peu plus tard, elle la congédiera. Nous sommes alors en 1906. Pour se venger, la domestique donnera une poupée au petit Robert Eugène. La poupée ressemble beaucoup à un petit garçon, ce qui est inhabituel pour l'époque. Elle est faite de paille, à peu près 1 mètre de hauteur. Elle a également des boutons noirs pour les yeux et des cheveux de laine. En lui donnant la poupée, la servante a également dit au petit garçon qu'elle serait très spéciale. Un jour, Robert Eugène demande à ses parents de ne plus l'appeler Robert parce qu'il a peur que la poupée se fâche parce qu'il l'a appelé ainsi. Un peu contrarié, les parents acceptent tout de même la requête du petit garçon et décide simplement de l'appeler Eugène. Très vite, Eugène devient un enfant qui se met en colère sans raison apparente et ses parents ne comprennent pas son changement de comportement. Souvent, ils entendent même leur enfant qui passe majoritairement de ses journées enfermé dans sa chambre et seul parler avec sa poupée Robert. Sauf qu'ils entendent 2 voix, celle de leur enfant et une autre très rauque et mature. Au début, ils se disaient que c'était leur enfant qui changeait sa voix pour parler à lui-même, mais au final, ils comprirent que c'était la poupée qui parlait avec leur enfant. Les voisins prétendent même de voir la poupée Robert se déplacer de fenêtre en fenêtre quand la famille est absente à la maison. Parfois, ils entendent même des cris et des rires, et des invités auraient même vu la poupée cligner des yeux. Au fil du temps, les phénomènes deviennent de plus en plus intenses et même dangereux. Au point où est-ce que de nombreux domestiques décident de quitter la maison et de quitter leur emploi. La famille Otto a de plus en plus de mal à recruter des nouveaux domestiques à cause des histoires qui circulent sur la poupée. Alors, ils décident de retirer la poupée de l'enfant et de la placer dans une boîte pour la ranger au grenier. Elle y restera pendant plusieurs années sans se faire parler d'elle. Mais ce n'est pas fini. Les années passent, Eugène est devenu un homme et il décide de se marier avec une fille qui se nomme Anne. Il hérite également de la maison de son enfance après que son père soit décédé. Mais très vite, les enfants qui passent devant la maison pour se rendre à l'école évitent tout simplement de regarder à la fenêtre parce qu'ils auraient vu la poupée bouger. Ils disent même que la poupée aurait fait des grimaces et qu'ils l'auraient vu danser. Petit à petit, à cause de la poupée Robert, le mariage d'Anne et de Eugène se détériore. Parfois, Eugène se met en colère sans raison, tape sur les murs et les tables, s'en est même pris physiquement à sa femme, et tout soudainement, à l'instant d'après, il reprend ses esprits en disant que c'est la poupée Robert qui était à l'intérieur de lui. Mais à chaque fois, Anne pardonne à son amoureux, mais commence également à se poser des questions sur sa santé mentale. Au début des années 1970, Eugène tombe gravement malade. Il traînera cette maladie mystérieuse durant 4 longues années qu'il passera enfermé dans la chambre d'amis avec pour seule compagnie la poupée Robert. Il meurt en 1974 sans qu'aucun médecin ne puisse diagnostiquer sa véritable maladie. Après le décès de son mari, Anne va rapidement la maison et décide d'aller s'installer à Boston. Elle laisse également derrière elle la poupée dans le grenier. Mais la poupée frappe encore. La maison est achetée par une famille qui rapidement découvre la poupée dans le grenier. La petite fille de la famille, seulement âgée de
de 6 ans, veut la poupée et la range dans sa collection de poupées de porcelaine et d'animaux. Très vite, les nouveaux propriétaires de la poupée Robert découvrent qu'il se passe quelque chose avec cette poupée maléfique. En effet, la petite fille se réveille pendant la nuit en hurlant de terreur. Elle dit voir la poupée Robert courir dans sa chambre et se déplacer par elle-même. Elle assure même qu'une nuit, la poupée Robert aurait monté sur son lit et l'aurait attaqué physiquement. Les parents décident de se débarrasser de la poupée en question et la portent au musée, le Far East Martello Museum. Encore aujourd'hui, la poupée Robert y est toujours. Elle est exposée dans une vitrine de verre et les visiteurs peuvent admirer son visage machiavélique. Et ce n'est pas toujours fini. Même enfermée dans une boîte, elle se fait toujours parler d'elle. On dit que plusieurs visiteurs l'ont vue cligner des yeux, l'ont vu tourner la tête et qu'il faudrait également lui demander son autorisation avant de la photographier car sinon elle vous jetterait un sort. L'ancien manoir des Otto serait aujourd'hui un hôtel-restaurant, sauf que l'hôtel aurait la réputation d'être hanté. Souvent, les portes s'ouvrent et se referment d'elles-mêmes et des clients auraient aperçu la silhouette d'une femme flotter dans les airs, se promener à l'intérieur du bâtiment. On suppose qu'il s'agirait de l'esprit d'Anne qui serait là pour protéger la maison de l'esprit de Robert, d'autant plus que le fantôme aurait été souvent aperçu descendre les escaliers menant au grenier. Alors voilà tout le monde, l'épisode 2 de Max Occulte est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous avez vu les films de Chucky et qu'est-ce que vous pensez également de la véritable histoire. Moi ça me donne une chair de poule, mais c'est une histoire que j'adore et que je vais toujours continuer à la lire. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de Max Occulte. Je vous souhaite à tous de passer une très belle nuit et surtout n'oubliez pas, attention, on ne sait jamais qui peut être derrière nous.